Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi sur les montagnes russes avec Jésus. Lisons Marc 5, les versets 21 à 24. Quels éléments ressortent particulièrement concernant Jaïrus? Marc 5, les versets 21 à 24. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Généralement, les chefs religieux comme Jaïrus n'étaient pas amis avec Jésus. Voir Marc 1, le verset 22, Marc 3, les versets 2 et 6, Luc 13, le verset 14. On peut en déduire qu'il est vraiment désespéré. On devine son désespoir dans le fait qu'il tombe à genoux aux pieds de Jésus. Tout parent comprend sa demande. Sa fille est mourante. Mais il croit que Jésus peut l'aider. Sans un mot, Jésus se met en route vers la maison de ce père. Lisons Marc 5, les versets 25 à 34. Qu'est-ce qui interrompt leur progression? Marc 5, les versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Tout à coup, l'histoire passe à une autre scène qui suscite elle aussi la pitié. Une femme qui est malade depuis 12 terribles années. L'histoire de Jaïrus et de la femme est le deuxième récit en sandwich de Marc. Voir Marc 3, les versets 20 à 35. Dans cette histoire, deux personnages très différents viennent demander de l'aide à Jésus. La femme s'approche de Jésus par derrière et touche son vêtement. Immédiatement, elle est guérie. Mais Jésus s'arrête et demande: qui a touché mes vêtements? La femme qui avait été très malade va bien maintenant. Elle craint que Jésus ne soit en colère. Un véritable ascenseur émotionnel. Pourtant, Jésus veut guérir non seulement son corps, mais aussi son âme. Retour à Jaïrus, Marc 5, les versets 35 à 43. Là aussi, c'est l'ascenseur émotionnel pour le chef de la synagogue. Jésus n'autorise personne à venir avec lui à part Pierre, Jacques et Jean. Jésus déclare que la fille n'est pas morte, mais endormie. Il fait sortir toutes les personnes présentes et entre dans la chambre où est étendue la jeune fille. Il prend sa main et dit: Talitha koum. Marc traduit ces mots par jeune fille, lève-toi. Version second 21. En réalité, le mot Talitha signifie agneau. C'était sans doute un petit nom affectueux qu'on donnait aux enfants. Jésus ordonne de garder le silence sur ces événements. Il s'agit à nouveau du motif révélation secret qui parcourt l'évangile de Marc, qui renvoie à qui est Jésus et au fait qu'il ne pourra demeurer caché pour toujours. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.